Madame, Messieurs, soyez les bienvenus dans Africa Chic. Bienvenue sur la Panafricaine Média TV. Devenir mannequin demande une vraie préparation, aussi bien pour exercer ce métier exigeant que pour préparer la suite de sa carrière. Zoom sur le métier de mannequin avec nos invités, Coblan Marion, mannequin, bienvenue. Merci. Également avec nous, Kwasi Golé-Oro, mannequin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, à vous aussi. Alors, les filles, comment ça a démarré pour vous l'histoire avec le mannequinat? Aurore? Moi, avec le mannequinat, ça a commencé déjà, j'étais un peu plus jeune, j'étais encore au collège et tout le monde m'appréciait, appréciait ma forme, me disait « Toi, tu feras un bon mannequin. Si tu te lances dedans, ça peut prendre. » Et il y avait les parents aussi qui me soutenaient beaucoup, qui m'encourageaient et c'est de là que c'est parti. Et à partir de là, j'ai vu une affiche pour un casting publicitaire, parce que c'est pas là que j'ai débuté. Et ma maman m'aidait à envoyer mes photos. Bon, à l'époque, c'était pas des photos waouh waouh, mais ils demandaient seulement des photos où on souriait là-dessus. Et on me disait souvent que j'avais un beau sourire. Donc, j'ai pris quelques photos qui ne ressemblaient peut-être à rien, si je peux dire ça. Maman m'aidait à choisir les photos et quand j'ai envoyé, la seconde après, on m'a répondu, c'était un dimanche. Le casting se terminait un dimanche et le même dimanche, on m'a appelé rapidement pour que je puisse aller au studio. C'était ma première fois dans un studio photo et bon, disons que c'est par là que ça a commencé. Et vous n'avez pas été intimidée de voir Si, j'étais intimidée. Voilà. J'étais intimidée, j'étais stressée. Et le photographe qui est maintenant un bon ami, il essayait de me détendre, de me dire « Faut te calmer, tu as un beau sourire, tu as une belle forme. » Il essayait de me complimenter pour que je puisse avoir confiance en moi. Et les premiers shoots, c'était pas facile. J'étais pas aussi confiante que, bon, je veux dire que maintenant. Mais ça a été vraiment une belle expérience pour moi. C'était ma première fois et c'était vraiment bien. À partir de là, j'ai rencontré d'autres personnes et je me suis réellement lancée. Quand j'ai vu un peu l'évolution des autres, j'ai voulu faire pareil. Mais bon, sur le chemin, j'ai dû arrêter à cause de l'école pour plus me concentrer sur l'école, oui. Parce que j'étais encore petite, j'étais pas D'accord. Tout à l'heure, on va revenir sur le reste, on va dire, la suite de votre carrière dans le mannequinat. Marion, alors, comment vous avez embrassé ce métier? Eh bien, un jour, j'étais à la maison et il y a des potes qui étaient déjà dans le domaine du mannequinat. Ils m'ont interpellé pour dire qu'ils avaient besoin de mannequins pour participer à un concours. Donc, eh bien, comme j'ai déjà fait un défilé de l'école, j'étais tellement nulle, ils m'avaient déjà refusé. Donc, du coup, j'étais pas trop confiante. Il y avait cette appréhension. Ouais, j'étais pas trop confiante. Je me suis dit, oh, est-ce que je vais pouvoir le faire? Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont appelé, j'ai essayé. Je ne respectais pas les lignes, donc j'étais tellement médiocre et tout. Donc, en fonction de ça, au fur et à mesure que je me suis entraînée, j'ai commencé à avoir un peu ça. Donc, nous sommes allés au concours, tout s'est bien passé et tout. Ils ont vu que je commençais à devenir truc un peu... Je ne sais pas comment je vais expliquer, ouais, ça. Elle cherche ces mots. Alors, on démarre tout doucement avec un casting ou un encouragement d'un proche, d'un ami. Et aujourd'hui, on se lance donc dans ce domaine qui est par moments dit très fermé. Alors, est-ce que vous avez suivi une formation après donc tous ces tâtonnements? Moi, j'ai suivi une formation et actuellement, je suis en agence, oui, pour me former un peu plus. Et quand je suis rentrée en agence, comme je le disais auparavant, c'est en rencontrant des gens qui, bon, disons de bonnes personnes, parce que j'ai vu beaucoup de personnes et tout, mais en rencontrant des gens, j'ai eu des amis qui m'ont conduit vers de très bonnes agences où j'ai pu commencer des formations pour pouvoir me perfectionner d'abord. J'étais d'abord mannequin publicitaire, mais après j'ai appris à marcher. Sur l'été? Oui, sur l'été.
j'ai appris ça, mais ça ne venait pas automatiquement. C'était difficile d'abord en studio et puis sur le thé, c'est pas pareil. Les gens disent souvent que, mais c'est même mannequinat là, c'est même chose là. Sur le thé, on a le regard du public. C'est pas pareil. Et d'abord, tu dois avoir l'expression du visage, la posture, tu dois apprendre les poses, marcher avec les talons. Et c'était vraiment pas facile. Au début, c'était pas facile parce que je tremblais sur les talons. Est-ce que j'allais pouvoir... On imagine. Si je tombe... Il faut pouvoir se relever. Marion, votre premier défilé sur un thé? Bon, pour moi, c'était pas stressant. C'était pas stressant. C'était quand j'étais dans les loges, c'était un peu stressant. Mais quand je suis allée sur scène, c'était relax. Alors, avez-vous déjà participé à de grands événements ou tels qu'Afrique Fashion Show, le Festival du Bazin, je ne cite que ceux-là? Moi, personnellement, je n'ai pas encore embrassé de grands événements et tout. Disons que c'est maintenant que je me professionnalise un peu plus. C'est maintenant que j'essaye d'élargir un peu mon niveau parce que j'avais un peu des appréhensions. J'étais un peu stressée de est-ce que je pourrais être au niveau de tel ou tel? Est-ce que ça allait venir et tout? Donc, c'est plutôt maintenant que je me lance profondément dans le truc, si je peux le dire ainsi. Et je commence déjà à me former pour des événements beaucoup plus importants. C'est un peu ça. D'accord. Alors, quels sont les critères pour devenir mannequin? Les critères. Bon, d'abord, il faut avoir la taille. Mais maintenant, on ne cherche pas la taille. Qu'est-ce qu'on recherche? Maintenant, je peux dire que de ce que moi je vois, il y a certains stylistes on voit un peu de tout maintenant. Il y a des mannequins qui ont plus de rondeur. Moi, comme ça, je ne suis pas aussi mince. Quand je regarde, bon, j'essaie un peu de me cultiver sur ce que je veux faire. Quand je regarde les mannequins d'avant qui étaient avec des os, la peau sur les os, et maintenant, nous, on a un peu de forme, on a un peu de poitrine. On voit un peu de tout maintenant. Bon, moi, je trouve que on regarde plus les formes parce qu'il y a des habits qui sont... On ne regarde pas la taille, on ne regarde pas la forme. Seulement le ventre. Le ventre, ton ventre doit être... Mais il y a des mannequins qui ont des ventres maintenant. Il y a des mannequins qui ont des ventres. Il faut noter qu'il y a quand même une évolution dans le domaine. Oui. Les stylistes recherchent beaucoup plus. Ils recherchent de tout maintenant parce que ils font les habits de différentes catégories de femmes. Ils s'inspirent des femmes. La prestance, on va dire. Oui, justement. C'est ce qu'ils recherchent. La prestance, le regard. Oui, la prestance. D'accord. Alors, comment se présenter à un casting? Bon, pour commencer, je n'ai jamais participé à un casting. D'accord. Donc, je ne sais pas trop. Et vous? Comment ça se passe. Moi, j'ai déjà participé à plusieurs castings. Les castings, c'est la frustration. Mais pour pouvoir se présenter à des castings, là, il faut avoir déjà confiance en soi. Il faut avoir déjà confiance en ses capacités et tout. Avant, pour pouvoir avoir plus confiance en moi, j'essayais comment on appelle ça, de me booster. Je faisais les castings justement pour pouvoir avoir confiance en moi. Parce que je me disais que si je me lance dans tel truc, même si je n'ai pas gagné, j'aurai un peu plus. Je ne perds rien. Je cherche tout le temps à apprendre de tout ce que je fais. Que je gagne ou que je perde, qu'on me prenne ou qu'on ne me prenne pas. En y allant déjà là, je sens que mon potentiel augmente. Et à chaque fois dans les castings, je rencontre d'autres mannequins et j'apprends plus d'eux. Même quand on me prend, quand on ne me prend pas, à force de les voir... C'est toujours une belle expérience. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, Marion, qu'est-ce qui te retient au niveau des castings? Pourquoi ne pas participer à des castings? Moi, je n'ai jamais eu la chance de participer à un casting. À chaque moment que je veux participer, je ne participe pas, j'intègre directement. D'accord. Alors, quelle est votre particularité? Particularité. Qu'est-ce qui vous diffère des autres? Je trouve qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, peut-être la touffe sur la tête. Oui, le thé aussi. Voilà, le temps, pourquoi pas? Tout de suite, sur le thé, on dit, c'est le mannequin qui a beaucoup de cheveux là qui arrive. Ah bon, oui, ça oui. Seulement les cheveux. Sinon, le teint, il y en a plusieurs personnes qui l'ont. Je suppose que ces cheveux, vous les gardez pour tous vos défilés? Non. Non? J'avais coiffé mes cheveux
Tout dernièrement, ça a recommencé à pousser. Sinon, C'est ça, recommencer là, qui est beaucoup comme On ça. va faire attention avec les ongles, Marion, Ok. sur le plateau. Je veux poursuivre avec vous, Aurore. Qu'est-ce qui fait votre particularité sur un thé? Moi déjà, dans chaque défilé, j'aime donner de ma personnalité. Sur un défilé, comme dans un casting, quand je viens, j'aime être... Il y a toujours une petite touche de... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'aime donner... J'aime quand on me regarde. J'aime quand on me regarde. Donc quand je viens quelque part, je veux tout le temps marquer l'esprit où on me dit que non, c'était la fille qui avait fait les longs noms par exemple, c'est la fille qui s'était coiffée là. En fait, je mets toujours quelque chose de différent entre moi et les autres. Je sais pas, peut-être que les autres ne remarquent pas, mais j'essaye tout le temps d'apporter une Pour petite vous, touche. c'est votre manière de vous faire remarquer. Oui, oui. D'accord. Alors, j'allais dire comment se faire remarquer par une agence de mannequinat. Bon, dans les agences publicitaires où moi j'ai eu l'occasion d'être, pour se faire remarquer là-bas, c'est la lutte. C'est une grande lutte. C'est une grande, parce qu'il y a énormément de mannequins qui ont beaucoup Du potentiel. de potentiel et tout. Je ne sais pas comment, il y a des critères aussi, eux ils cherchent quelque chose. Donc il faut pouvoir être en mesure de donner cette chose-là à ces personnes-là. Il faut déjà avoir de la personnalité. Parce que j'ai eu la chance déjà de faire une publicité. Et je pense qu'ils m'ont retenu parmi toutes ces personnes qui étaient là parce que je donnais quelque chose. Bon, j'essayais, je me forçais de donner quelque chose de différent, de ma personnalité surtout. Je voulais faire voir aux gens déjà qui je suis à travers peut-être mes vêtements, ma manière de faire, ma manière d'être, ou de poser, ou de sourire. Donc tout ce que tu peux faire dans une agence pour te faire remarquer, c'est de donner de la personnalité. D'accord. Et Marion, c'est pareil. C'est ça. tu partages donc son avis. Son avis, oui. D'accord. Est-ce qu'il est facile d'être mannequin? Non. Ici en Côte d'Ivoire, on va dire. Non, c'est pas facile. Quelles Pas sont du les tout difficultés? Parce que tout d'abord, on ne nous considère pas, nous les mannequins. Ça fait que pour évoluer déjà, c'est déjà difficile pour nous parce qu'on ne nous considère pas. Quand vous dites on ne vous considère pas, c'est dû à quoi? Bon, on peut dire, déjà tout le monde sait que en Côte d'Ivoire, les mannequins ne sont pas respectés. Parce que, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Les mannequins ne sont pas respectés. C'est pas trop fort ça, dire que les mannequins ne sont pas respectés? Bon, je dirais pas que c'est fort, mais d'une part, d'une certaine manière, elle a un peu raison. Les mannequins qui sont déjà connus, qui sont déjà, disons, qui ont plus de visibilité, sont plus... je sais pas comment vous expliquer. Comme je trouve pas encore les mots pour vous parler de ça, mais déjà quand tu commences nouvellement dans le mannequinat, si tu n'as pas déjà créé, tu dois te créer une place. Tu dois te créer une place. Et déjà, dans certains défilés, c'est pas bien payé d'abord. Quand elle dit c'est pas respecté, je pense que c'est de ça qu'elle veut parler. C'est pas rentable. Faire le mannequinat en Côte d'Ivoire, là, c'est pas rentable. Si tu n'as pas déjà un nom, si on ne te connaît pas déjà. Mais pour pouvoir avoir des opportunités aussi, on doit nous laisser notre chance à nous qui sommes débutants. Si je peux le dire, on doit nous laisser montrer ce qu'on vaut aussi. Mais disons qu'on n'a pas réellement de chance en cela, c'est seulement ce qu'on connaît déjà là, qu'on prend tout le temps et tout. Donc c'est tout le temps de la lutte quoi. Du coup, on va dire, il faut se faire un nom Justement, avant de pouvoir vivre du mannequinat en Côte d'Ivoire. Effectivement. D'accord. Alors, on va marquer une petite pause. On va voir un élément vidéo. Il s'agit d'une semaine de mode à Bangerville. Et on a là, dans cette vidéo, le passage de quelques mannequins.
Voilà, on dit que la mode est un univers impitoyable où il est difficile de se faire des amis. Est-ce le cas? Bon, ça c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Et dans la mode actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie. Déjà, entre nous, tu ne peux pas avoir des amis parce qu'elles ont tout le temps, bon, moi personnellement, je ne cherche pas d'amis et tout, mais elles ont tout le temps quelque chose en mode, si tu penses que moi, tu ne peux pas être mon ami, ou il y a tout le temps des jalousies, surtout sur les défilés, elles vont cacher tes talons. Quand même. Oui, elles vont cacher tes talons, elles vont cacher ta tenue, ou bien elles vont déchirer quelque chose pour que tu ne puisses pas participer, mais en gros, tu ne dois pas réussir plus qu'elles. Et c'est aussi un cercle assez fermé, Marion. Oui, je crois. Ils sont très, comment dirais-je, ils sont un peu Entre eux. Je sais pas comment dire. Ça fonctionne par réseau, par exemple? Ils peuvent. Oui ou non? Oui, ça, je trouve. Tu trouves. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il est difficile, on va dire, voire impossible de vivre du mannequinat? Moi, je ne pense pas qu'on puisse vivre du mannequinat en Côte d'Ivoire. Et ça, je suis catégorique là-dessus. Ceux qui vivent du mannequinat en Côte d'Ivoire ont déjà eu un nom, ils se sont déjà fait une place. Et c'est de ça on les appelle à chaque fois pour les contrats. C'est eux, on voit presque tout le temps, tu vois. Toujours les mêmes personnes? Oui. Mais pour quelqu'un qui débute dans le mannequinat, il ne peut pas se concentrer entièrement là-dessus. Il faut forcément qu'il fasse une autre activité, qu'il fasse d'autres choses pour pouvoir vivre de sa passion. Ça reste quand même une passion ici, ça ne peut pas devenir un métier. D'accord. Et quels sont les inconvénients d'être mannequin? Bon, les inconvénients, on peut dire... Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais toujours pas comment expliquer parce que je n'ai pas assez de mots. Décidément, Marion n'a pas assez de mots, mais elle est présente avec nous sur le plateau. Je vais donc me tourner vers Aurore. Quels sont les inconvénients pour être, on va dire, d'être mannequin? Moi, je pense que pour être mannequin, il y a beaucoup d'inconvénients déjà. Sur les défilés, souvent, on n'a pas de logement. Ils ne savent pas où ils vont déposer. Comme ils disent, on ne sait pas où on va vous mettre. Débrouillez-vous. Si peut-être on nous a envoyés dans une autre ville comme ça, on doit chercher, comment on appelle, la nourriture nous-mêmes. Les stylistes ne s'occupent pas. Les promoteurs d'événements même ne s'occupent pas. Ce sont les difficultés. Oui. Voilà. Et aussi... Quand je parle d'inconvénients dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on te catégorise. On te dit... dans le milieu du mannequinat, ce n'est pas bien. Il y a des vices. Oui. Elles font ceci, elles font cela, elles se dénudent. On catégorise beaucoup les mannequins. Pourtant, c'est pas tout ce qu'on dit qui est vrai. Moi, quand j'ai commencé comme ça,
Au début, c'est vrai que mon papa était un peu réticent parce que lui-même, il a un peu vu dans le milieu comment c'était. Mais après, il m'a encouragée et à force, avec la famille, on m'a beaucoup conseillé et tout le monde me soutient par rapport à ce que je fais. Mais c'était vraiment pas facile et tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans ce milieu, donc c'est difficile pour les parents, nos parents là, c'est difficile pour eux de pouvoir concevoir qu'on soit mannequin ou qu'on parte dans les shows, on rentre assez tard quand même, ou bien souvent on rentre le Justement, lendemain. est-ce que les parents nous accompagnent dans cette décision? Moi, mes parents, ils m'ont beaucoup accompagnée. Ils m'ont beaucoup accompagnée. Ils savaient que maintenant, quand je sors, quand je dis à ma maman, je pars dans des défilés, elle me dit, tu reviens quand? Donc, maintenant, ça a été plus facile maintenant de... Au fur et à mesure que j'ai persisté dans cette voie-là, c'était plus facile pour eux de m'accepter en tant que mannequin. C'est vrai qu'il y a l'école en alternance, parce que je ne veux pas me concentrer sur quelque chose et puis après, ça ne va pas aboutir. Effectivement, c'est ce que mon papa me dit toujours, que tu ne peux pas faire les deux choses à la fois, c'est-à-dire le mannequinat et puis l'école. Tu dois d'abord te concentrer sur l'école avant le mannequinat, raison pour laquelle il n'aime pas trop quand je vais dans les défilés. En ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes étudiante? Étudiante, D'accord. Étudiante en quoi? marketing, communication. D'accord. Et donc le mannequinat, c'est juste à vos heures perdues? Oui, oui. C'est comme un moyen de distraction pour moi. Moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est pas mon cas. Moi, le mannequinat, je pourrais dire, si en Côte d'Ivoire, si réellement en Côte d'Ivoire, le secteur du mannequinat, ou bien le marché du mannequinat, je peux le dire, ça pouvait être rentable, si ça pouvait me faire vivre, j'allais me concentrer, j'allais me concentrer entièrement là-dessus. Et c'est vrai que j'allais continuer avec l'école, mais le mannequinat serait déjà la première chose sur laquelle j'allais me concentrer. C'est vrai que j'aime l'école, j'aime beaucoup étudier, j'aime beaucoup apprendre, mais le mannequinat, on peut dire c'est ce que je suis. Et si on m'enlève ça aujourd'hui, je ne sais pas si ma vie sera pareille. Moi, je me dis toujours que si l'école ne marche pas, peut-être le mannequinat peut, puisque j'ai déjà... Pour vous, le mannequinat, c'est une option. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des modèles dans ce domaine? Oui, j'ai un seul modèle, Anoki Aye. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait qui vous une marque? femme. Oui, c'est une femme. Qu'est-ce qu'elle fait qui vous marque? Bon, tout, on peut dire tout. C'est défilé, tout. En tout cas, ça m'influence. Personnellement, ça m'influence. J'aimerais faire comme elle. C'est vrai, on doit savoir faire nous-mêmes. On doit apprendre nous-mêmes, de nous-mêmes. Mais j'aimerais copier sur elle au cas où... Je sais pas comment je vais... Mais c'est toujours important d'avoir une source d'inspiration. Oui, c'est vrai. D'accord. Aura? Moi, personnellement, dans le milieu du mannequinat, j'aime tous les styles en fait. J'aime beaucoup regarder les défilés, j'aime tout ce que je n'arrive pas à me concentrer sur quelqu'un de particulier. Mais dans mon agence, disons que j'ai plus les modèles, les personnes qui ont réussi dans mon agence que j'aimerais plutôt suivre. Et dans le mannequinat ivoirien, j'aime tout. J'aimerais être... Est-ce qu'il y a un créateur pour qui vous aimeriez, pourquoi pas, défiler? Oui, bien sûr. Pathéo, j'aime beaucoup ses créations. Mon papa me parlait de lui. Depuis que je suis petite, il me disait qu'il s'habillait avant chez lui. Bon, les papas, ils aiment bien raconter des petites histoires de jeunesse. Et j'aimerais un jour peut-être visiter même sa maison de couture et qu'il m'appelle pour que je puisse défiler. Ce serait vraiment une grande opportunité pour moi. D'accord. Marion, un styliste pour qui vous aimeriez défiler? Bon, je n'ai pas de styliste fixe, mais j'aimerais défiler pour des grandes marques. D'accord. Des grands stylistes. D'accord. Tout passe. Tout passe, évidemment. Alors les filles, nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot rapidement. Je suis très heureuse d'avoir pu prendre part à cette émission. Et pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans le mannequinat, sincèrement, moi, je vous encourage parce que le mannequinat a pris une grande partie de ma vie. Je ne pensais pas que là, maintenant, ça allait m'ouvrir certaines portes. Mais à force de persister, de persévérer, on apprend toujours de ça. On apprend toujours quelque chose de là. Et je vous encourage beaucoup à pouvoir vous lancer là-dedans si cela vous intéresse réellement. Il faut y croire. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ceux qui n'ont pas encore percé dans le mannequinat, ne pas se décourager de continuer. Parce que ceux qui ont percé déjà, ils ont fait
ils ont fait petit à petit pour monter, donc on doit faire pareil. D'accord, c'est bien pris en tout cas. Merci à vous d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. On vous souhaite bonne suite dans vos différentes carrières. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe en régie, Mike, Fares, Arnold. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, take care.